Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet intéressant, toujours lié bien sûr à l'eau alcaline ionisée, mais à l'eau en général. On rappelle quelque chose que vous connaissez tous, c'est votre salive. Vous voyez la salive, finalement, j'ai trouvé différents éléments très intéressants sur la salive. Vous voyez cet élément qui nous paraît complètement anodin, vous allez voir que la salive c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre corps, qui fait tellement de choses. On va simplement, vous voyez, en fin de compte, voir pourquoi la salive est utile, comment elle est produite. Mais on verra que également, évidemment, puisque vous le savez, le filigrane bien sûr, de mes capsules, c'est toujours de pouvoir vous proposer l'idée qu'une bonne hydratation, bien sûr, ça va également favoriser une meilleure santé, et qu'en l'occurrence ici, bien sûr, notre salive est directement liée, bien sûr, à notre niveau d'hydratation. Alors, vous le savez, ma chaîne ici ne fait aucune allégation médicale. Si vous êtes malade, c'est un médecin qu'il faut rencontrer. Je ne suis pas du tout habilité à poser des diagnostics. Je suis simplement là pour évoquer avec vous l'idée qu'aujourd'hui, bien s'hydrater, notamment lorsqu'il fait chaud, me semble quelque chose qui fait sens et qui, en tout cas, j'espère, vous permet de votre côté de prendre conscience. En tout cas, je l'espère. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et en troisième lieu, vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien et donc il va vous ouvrir un calendrier à votre convenance pour parler de différents sujets comme par exemple votre ioniseur ou notamment son utilisation, ou peut-être me poser des questions sur lesquelles vous n'avez pas eu de réponse, ou également parler avec moi d'une autre problématique que j'évoque maintenant dans mes capsules, qui est donc notre exposition aux champs électromagnétiques. Alors je pense que vous comme moi, vous avez déjà fait l'expérience d'avoir, vous voyez, dans différents moments de votre vie, de la journée, avoir cette sensation de bouche sèche, vous voyez, d'avoir on sent qu'on va tendance à saliver beaucoup trop et on se rend compte que finalement notre salive, eh c'est un élément dont on n'imagine pas à quel point finalement sa production est liée à tellement d'éléments et de facteurs. Par exemple, sachez que lorsqu'on est angoissé, qu'on a la bouche sèche, vous voyez que simplement le fait de saliver est réduit parce que le stress réduit donc le fait qu'on puisse saliver. Et lorsque j'ai décidé de faire cette capsule, j'ai trouvé rapidement une étude qui disait, vous voyez, qu'un déficit salivaire pour avoir des conséquences bien sûr négatives. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, la salive est véritablement quelque chose d'extrêmement important pour notre corps. Pour vous donner quelques chiffres sur la salive, c'est vraiment important de savoir. Sachez que votre salive, elle contient 99% d'eau. Donc bien évidemment que l'hydratation, on comprend tout de suite qu'elle va avoir une importance capitale dans sa production. 1% sont des composés à la fois organiques et inorganiques. On verra ce que ça veut dire dans quelques instants. C'est un fluide biologique sécrété par les glandes salivaire de la bouche. On verra qu'il y a plusieurs endroits dans la bouche où on va donc produire cette salive. Son pH est d'environ 7,2 puisqu'en fin de compte, sachez qu'il fluctue, mais on a découvert d'une manière générale que notamment une bonne santé, en tout cas, c'est un petit peu comme l'homéostasie dans notre corps, et bien elle se situe à 7,2. Donc c'est un pH plutôt alcalin. C'est une sécrétion continue qui se fait dans une valeur de 1 litre pour 24 heures. Donc c'est énorme. Donc nous produisons, vous voyez, dans une journée, bien sûr, 1 litre de salive. Et on comprend facilement qu'il y a un lien bien sûr inévitable entre bien sûr une bonne hydratation, mais également quand on parle de pH, également une implication très importante de ce que vous allez boire et notamment par exemple des boissons acides. Alors où il produit cette salive? Eh bien, savoir que la salive elle est produite déjà sous la mâchoire inférieure. Donc vous voyez ici dessous, vous avez donc ici des glandes qui produisent cette salive. Sous la langue, on appelle ça bien sûr les glandes sublinguales. Donc on va voir également ici donc une production de salive qui va être faite. On a également la parotide qui est une branche montante de la mâchoire en dessous de l'oreille. Vous voyez, au repos, on va avoir tendance à produire 0,5 ml par minute. Mais dès l'instant, on va voir bien sûr commencer à manger. C'est 1 à 2 millilitres donc, qui vont être produites par minute. Et donc, ça va augmenter bien sûr de manière exponentielle pendant un repas. Deuxième élément, et bien finalement, de quoi est-elle composée cette salive? On l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai donc démarré cette capsule, qu'elle était composée à 99% d'eau, mais qu'également dans les 1%, on avait bien sûr 2 types d'éléments. Le calcium, l'hydrogène, les bicarbonates qui vont servir de tampon. Notamment, sachez que lorsqu'on parle tout à l'heure de pH de la salive, et bien évidemment que ces éléments inorganiques, et notamment ces bicarbonates, vont être là justement pour pouvoir réguler justement l'acidité de notre corps. Donc c'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir également une bonne hydratation. On va également trouver des ions sodium. Et de l'autre côté, on va trouver donc ce qu'on appelle des composés organiques, ce sont les protéines. Et écoutez bien, il y a plus de 1300 protéines, c'est énorme. On a ce qu'on appelle les protéines des immunoglobulines, donc qui sont là finalement comme une défense pour simplement éliminer tous les microbes dans notre bouche. Les mucines qui sont là pour humecter les aliments.
la protection de la muqueuse de la bouche. Donc vous voyez que vraiment c'est un système extrêmement sophistiqué qu'on a dans notre bouche. La création nous a vraiment doté d'un outil fantastique, notamment par le biais de cette salive. On a également une amylase salivaire qui va permettre simplement de créer des enzymes digestives, donc qui va faciliter bien évidemment la digestion, puisque sachez que la salive, c'est également vraiment le premier élément qui va se mélanger avec les éléments et créer cette bouillie qui va pouvoir ensuite être passée directement dans notre estomac pour pouvoir être bien sûr digérée. De la lysosine, des lactoferrines, je n'ai pas vous toutes les citer, il y en a plus de 1300, mais sachez que c'est un système extrêmement complexe, extrêmement bien élaboré, donc là vous voyez véritablement pour déjà une part faire transiter les aliments, mais également prendre soin évidemment de votre bouche, mais également de vos dents. Parce que troisième point, et je viens déjà d'en évoquer une partie, c'est bien sûr le rôle de cette salive. On vient de le voir et je viens de le dire, un rôle très important, notamment la protection de l'émail des dents. Et je vais d'ailleurs vous mettre ici une publication qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle sort véritablement d'une université japonaise, qui met en évidence que notamment le pH dans notre bouche, et notamment bien sûr lié au pH salivaire, peut avoir effectivement une incidence très importante sur l'émail des dents et bien sûr les caries. Donc vous voyez qu'ici, bien sûr, il y a véritablement une interaction très importante entre notre salive et bien sûr la santé bien sûr de notre bouche et de nos dents. On l'a vu, c'est quelque chose qui va également permettre une désinfection de la bouche via notamment ces immunoglobulines. Donc bien évidemment que votre bouche doit rester saine et non qu'on a par le biais de cette salive, donc ces protéines extrêmement importantes. On a également le fait d'humecter les aliments, puisque je disais tout à l'heure que lorsque vous allez manger, bien évidemment que lorsqu'on mange des aliments, s'il n'y avait pas bien sûr cette salive, il serait impossible de manger quelque chose qui soit sec. Donc c'est cette raison d'ailleurs que la nature a prévu que nous puissions avoir cette salive qui est là pour humecter, pour mélanger, donc créer cette bouillie qui va ensuite être digérée. On l'a vu, c'est également quelque chose qui va permettre de démarrer la digestion parce qu'on sait que ça va produire également des enzymes digestives. Donc vous voyez que c'est un système extrêmement élaboré qui contribue véritablement à nous permettre de rester également en bonne santé. Et je dois également vous parler de microbiote buccal. Et d'ailleurs, je vous mettrai d'ailleurs ici le lien de ma précédente capsule qui parle véritablement de l'importance de ce microbiote. Vous le savez, je l'ai déjà dit que nous avons également dans notre bouche tout un ensemble de bactéries qui colonisent notre bouche. Et sachez qu'aujourd'hui, elles sont en très grand nombre, puisque je disais encore récemment que dans notre bouche, il a été dénombré plus de 10 milliards de micro-organismes et on a pu classifier 771 espèces différentes de bactéries résidentes. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement complet, extrêmement riche. Et là également, je vous mettrai également en deuxième descriptif, également quels sont les facteurs qui bien sûr influent notre microbiote et bien sûr votre microbiote buccal. Alors pour terminer cette capsule, évidemment, je dois vous parler bien sûr des avantages à consommer de l'eau alcaline ionisée. Votre eau alcaline ionisée, vous le savez, par son pouvoir très hydratant, va inévitablement et de manière très intéressante pouvoir permettre une bonne production de votre salive. Donc effectivement d'éviter d'avoir cette bouche sèche ou cette salive insuffisante. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on est déshydraté? La première chose qu'on ressent, bien sûr, c'est notre bouche qui est sèche parce que nous ne produisons pas assez de salive. Deuxième élément intéressant, c'est bien sûr son pH alcalin. On l'a vu tout à l'heure. Le pH salivaire est de 7,2. Donc, on va le voir que boire une eau alcaline ionisée va véritablement avoir du sens parce que ça va vraiment contribuer à permettre d'avoir un pH buccal qui va être stable, qui va en tout cas permettre de rester dans un pH acceptable, qui ne va pas être trop dangereux pour notre intégrité, notamment de nos dents. Donc ça, je pense que c'est un élément également extrêmement clé. Et on pourrait bien sûr également citer le fait que cette eau hexagonale est également une eau antioxydante, parce qu'on sait aujourd'hui le rôle de l'hydrogène est très important, notamment à la fois pour l'estomac, mais également pour nos intestins, où vous le savez, se colonisent des millions de bactéries qui sont ce qu'on appelle des bactéries anaérobies strictes, donc qui sont également très importantes pour le microbiote intestinal. Donc vous voyez que ce soit dans la partie bien sûr notre bouche, mais également notre estomac et nos intestins, l'eau alcaline ionisée constitue véritablement une pierre extrêmement importante de l'édifice de votre santé. Et comme on le dit très souvent, eh bien, est-ce que je suis en train de rajouter une pierre à l'édifice de ma santé ou est-ce que je suis en train d'en retirer une? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut que nous posions tous les jours. Lorsque nous mangeons quelque chose, lorsque nous buvons certains types de boissons, eh c'est véritablement la question que je vous encourage à poser derrière cette vidéo. Voilà, cette capsule était très rapide, mais en tout cas, elle était là pour vous rappeler l'importance d'une bonne hydratation qui permet d'avoir une bonne salive et donc qui permet également d'avoir bien sûr derrière une bonne homéostasie, votre corps qui va fonctionner de manière optimale. Et vous le savez, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, va être là pour tamponner l'excessivité de votre corps, mais également à renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui encore une fois est là pour
lutter contre la rouille cellulaire, mais également contre l'oxydation excessive qui est faite sur notre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui va nous hydrater beaucoup plus facilement en profondeur, sous permettre un meilleur nettoyage cellulaire. C'est une eau chélatrice qui va véritablement nous aider à mieux nous débarrasser de nos déchets acides. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, hydratez-vous régulièrement car il fait très chaud. Je vous dis à très bientôt.